Quand les enfants s'emparent du sujet des violences sexuelles, un magazine fait par les jeunes et pour les jeunes sur ce thème très sensible vient de paraître. De cet engagement est né donc le petit fanzine porté par l'association Mon Petit Loup. Le premier numéro vient de sortir, il a été présenté ce lundi au collège Célimène Gaudieu à Saint-Gilles-Léo. Nakadani, Jean-Claude Toyer. Comme des professionnels, ils présentent leur magazine en conférence de presse. Le petit fanzine, ce sont 40 pages d'informations sur les violences sexuelles à destination des collégiens, des lycéens et des étudiants. C'est un outil dans lequel on va trouver des conseils, des témoignages peut-être qui vont faire écho à ce qu'on a vécu. Donc c'est vraiment hyper important qu'il soit diffusé dans chaque collège et dans chaque lycée pour qu'il puisse parler à tous les jeunes. Un projet collectif mené par 7 journalistes en herbe, âgés de 12 à 16 ans, avec l'aide d'une professionnelle. Interview, enquête, écriture, dessin, ils ont su trouver les mots pour rendre compte. Au début, elle n'y croit pas. C'est inimaginable de subir ça de la part de gens de ton propre sang. Tania a été victime d'inceste et elle se rend vite compte que c'est très grave. À 16 ans, prise par des idées suicidaires, elle en parle à son psychologue. Même l'enfer est plus calme que mon vécu. C'est beaucoup de colère, beaucoup de courage, je pense, parce qu'il y a énormément d'impunité autour des violences sexuelles. Il n'y a que 0,6% des plaintes qui parviennent à la justice. Je pense que c'est alarmant, moins d'1%, et je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose et que ce changement doit venir de nous, les jeunes, parce que, désolée, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui vient du côté des générations précédentes. Nicolas Puluen, auteur du livre Mon Petit Loup, qui est à l'origine de ce projet, en sait quelque chose. Victime d'inceste dans son enfance, il a enduré 40 ans de silence avant d'oser en parler. Aujourd'hui, c'est ça, il faut être capable de passer outre le conflit de loyauté. Et tant pis, si on a subi ça, on sait qu'on va devoir peut-être foutre la famille en l'air, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, on a subi ça. Et là, le seul responsable, c'est celui qui commet les infractions, qui commet les violences sexuelles. Se libérer pour se reconstruire, ça peut aussi passer par l'art, par exemple à travers la musique. Si seulement